Cancer du poumon, vue d'ensemble, facteurs de risque et dépistage. Le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs est un groupe d'experts qui élabore des recommandations visant à dépister ou ne pas dépister des maladies spécifiques en soins primaires. Le cancer du poumon est une maladie qui survient lorsque les cellules du poumon commencent à se développer de façon incontrôlée. Le cancer peut commencer dans un ou deux poumons et pourrait se propager à d'autres parties du corps. Le cancer du poumon est l'un des types de cancers les plus fréquemment diagnostiqués au Canada et la principale cause de décès par cancer chez les Canadiens. Les chances de survie 5 ans après le diagnostic d'un cancer du poumon avancé sont l'un des plus faibles taux de survie au cancer au Canada. Le cancer du poumon peut ne causer aucun symptôme durant les premiers stades de la maladie. Au moment où les gens commencent à éprouver des symptômes, le cancer est habituellement à un stade avancé et difficile à traiter. Qui est à risque de développer un cancer du poumon? Le tabagisme et l'âge sont les principaux facteurs de risque du cancer du poumon. Presque toutes les personnes atteintes d'un cancer du poumon au Canada ont plus de 50 ans et la maladie devient plus fréquente avec l'âge. Plus de la moitié des nouveaux cas de cancer du poumon touchent des personnes âgées de plus de 70 ans. Le tabagisme est la principale cause évitable du cancer du poumon, responsable de plus de 80% des cas. Les autres causes comprennent l'exposition au radon, à la fumée secondaire et à d'autres polluants atmosphériques, l'exposition professionnelle à la fumée et à l'amiante, les antécédents familiaux et les radiothérapies thoraciques antérieures. Qu'est-ce que le dépistage signifie? Lorsque les médecins dépistent le cancer du poumon, cela signifie qu'ils cherchent un cancer du poumon chez les personnes qui ne montrent aucun signe ou symptôme de la maladie. L'idée derrière le dépistage est que si les médecins peuvent détecter un cancer du poumon lorsque la maladie est à un stade précoce, ils peuvent être en mesure de traiter le cancer plus tôt et ainsi prolonger la vie de la personne. Le dépistage consiste à jeter un large filet avec un test imparfait pour identifier les personnes susceptibles d'avoir un cancer. Les personnes ayant des résultats anormaux devront subir des tests supplémentaires, plus invasifs, pour déterminer si elles ont réellement un cancer. Le test peut également identifier ceux qui ont des résultats anormaux et qui n'ont pas de cancer. Le groupe d'études recommande le dépistage du cancer du poumon uniquement chez les personnes âgées de 55 à 74 ans qui ont des antécédents de tabagisme importants et qui sont des fumeurs actuels ou qui ont cessé de fumer au cours des 15 dernières années. Le dépistage ne s'applique pas aux personnes ayant des antécédents de cancer du poumon ou aux personnes soupçonnées d'avoir un cancer du poumon. Il en est ainsi parce que le dépistage est fait pour détecter les personnes qui n'ont aucune indication qu'elles pourraient avoir un cancer. Les personnes ayant des antécédents de cancer du poumon ou qui présentent des symptômes doivent être surveillées de près par leur médecin. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre médecin. Pour plus de renseignements sur les lignes directrices du GEC-SSP, Groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs, sur le dépistage du cancer du poumon et des ressources supplémentaires, veuillez visiter le www.groupeetudescanadien.ca.